l'exercice 3 de la deuxième partie, c'est un exercice de programmation et aussi de résolution d'équations. On va commencer d'abord par regarder le programme A, un peu plus en couleur là. Donc, on nous dit quand le drapeau est cliqué, donner un nombre entier. Donc, c'est la partie interactivité avec le logiciel Scratch. Donc ici, en fait, l'utilisateur reçoit ce message-là, il donne une réponse, il donne un nombre. Ce nombre, il sera stocké dans la variable réponse. Cette variable-là, c'est une variable qui est déjà créée qui existe déjà dans Scratch, donc on n'a pas à la créer. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une variable. Une variable, c'est juste une mémoire de stockage. Donc, on va venir stocker une donnée dans cette variable-là. Alors, à savoir qu'on ne peut pas stocker plus d'une donnée à la fois. C'est-à-dire que la deuxième donnée va écraser la précédente. Voilà. Le principe est qu'à chaque fois, en fait, on n'en garde que la dernière. Et puis, si ça ne suffit pas, on est obligé d'en créer plusieurs. C'est le cas dans cet exercice. Donc, on a créé 4 variables. La variable A, la variable B, C et D. Et puis, on va jouer avec ces variables-là pour arriver à exécuter ce programme-là. Donc, dans la variable A, on va venir stocker ce qu'il y avait dans réponse. Ensuite, dans la variable B, on va venir stocker ce qu'il y a dans la réponse, dans la variable réponse, et on va retrancher 4. Dans la variable C, on va venir faire pareil, prendre ce qu'il y a dans la variable B, et on va le multiplier par lui-même. Et enfin, on va récupérer ce qu'il y a dans la variable C, et auquel on retranche 16, et puis ça, on va le stocker dans la variable D. Et à la fin, on va afficher le contenu de la variable D. Bon, voilà. Donc, c'est un programme classique qui ne demande pas énormément de savoir. Alors, je vais quand même vous montrer comment créer un programme avec Scratch. Alors, du coup, vous devez aller d'abord sur Google et vous tapez Scratch 3.0. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, donc pour démarrer le programme, on va commencer par un événement déclencheur. On démarre souvent avec le drapeau cliqué, mais on n'est pas obligé, il y en a d'autres, hein. On peut par exemple utiliser la touche espace, enfoncer ou presser, etc., ou bien les flèches. Ici, je vais rester dans l'idée d'exercice et donc je vais utiliser le drapeau cliqué. Donc ensuite, on va demander à l'utilisateur d'interagir avec nous. Donc on va aller dans capteur et on va prendre la tuile ou le bloc. Quel est ton nom? Ici, donc on écrase ce qu'il y a ici. Donc je l'ai déjà fait. Et puis on tape donner un nombre entier. Alors maintenant, si je clique sur le drapeau, Scratch va me demander donner un nombre entier. Donc là, on va donner un nombre. Et puis, on va faire entrer. Et il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Parce que je n'ai pas demandé à Scratch d'afficher le résultat. Donc il l'a stocké dans la variable réponse. Si je veux savoir ce qu'il y a dans la variable réponse ici, il faudra l'afficher quelque part. Alors pour l'afficher, on peut passer par dire, par exemple. Là, je sors d'exercice, mais donc si je lui demande de dire pendant 2 secondes ce qu'il y a dans réponse, il va me donner mon résultat. Donc, on va refaire. Donc, je lui dis 2, par exemple, entrée. Et puis là, il m'affiche 2 pendant 2 secondes. Voilà. Donc là, la sortie du programme. S'il n'y a pas d'affichage, si on ne demande pas d'afficher, il n'affichera pas. Bien. Donc, je vous rappelle donc le programme ici. Donc, on va créer une variable A, une variable B, une variable C, une variable D. On va créer 4 variables pour notre programme. Donc, pour les créer, donc, il faut aller dans Variables, et puis créer une variable. On va l'appeler A, la première.
On va créer les 4, comme ça c'est fait une fois pour toutes. La deuxième, B. Et puis ensuite, C. Créer une variable C, donc on appellera C. Vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, il faut éviter X, Y, c'est tout. Parce que X, Y sont les abscisses et les ordonnées d'un point, donc il n'aime pas trop. Et puis la variable D. Donc on a 4 variables A, B, C, D qui sont affichées ici. Je vais les décocher pour ne pas déranger, pour ne pas surcharger la scène ici. D'ailleurs, on n'en a pas besoin, hein. Donc, dans la première, donc maintenant, on va venir stocker dans la variable réponse ce qu'il y a dans la variable réponse dans la variable A. Donc, on va venir ici, donc on va lui dire mettre A pas à 0, mais mettre A à réponse. Donc, la réponse que l'utilisateur lambda a donnée va se retrouver dans la variable A. Maintenant, dans la deuxième ligne, on va lui demander de stocker dans la variable B ce qu'il y a dans la variable A, moins 4. Donc d'abord, je vais cocher ici la variable B et je vais aller chercher un opérateur. Donc ici, vous avez des opérateurs. Donc cliquez au opérateur. Donc vous avez plein d'opérateurs qui vous permettent des calculs ou des comparaisons, etc. Nous, on a besoin de la soustraction. Et puis ici, on va mettre donc A, moins 4. Donc ici, ce sera 4 tout court. Et puis, on va soustraire la variable A. Donc, variable, je vais la retrouver dans variable. Voilà. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc, dans la variable C, on va stocker B fois B, pardon. Donc, on va venir stocker B fois B. Donc, il faut aller chercher B deux fois. On peut dupliquer, hein. Donc, ensuite, j'ai besoin d'un opérateur, multiplication. Et on va rentrer B fois B. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc, j'ai ma réponse qui est dans la variable A. Dans la variable B, j'ai la variable A moins 4. Et dans la variable C, j'ai la variable B multipliée par elle-même. C'est B au carré. OK, il me reste juste la dernière. La variable D, donc on va la mettre à la variable. Donc, je vais chercher un opérateur. Donc, soustraction. On va venir chercher donc, la variable C. À laquelle on retranche 16. Voilà. Maintenant, il me faut une sortie pour afficher tout ça. Donc, on va afficher tout simplement, montrer la variable D. Pour rappeler, on les a décochées, hein. Bon, on va la laisser, celle-là, on va peut-être l'afficher aussi. Donc, montrer la variable D, c'est la dernière. Et là, je vais lui dire tout simplement de dire la variable D pendant 2 secondes. On va essayer de voir ce qu'il va donner. Je clique sur... donc, il me demande un nombre. Alors, je vais changer. Voilà, je vais mettre 10, par exemple. Voilà. Et la sortie, c'est 20. Et il affiche pendant 2 secondes. Tout va bien. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce genre d'exercice parce que ça vous permet d'abord de comprendre la logique de la programmation Scratch, qui est une programmation par bloc. En fait, ça ne demande pas des saisies de code, de lignes. Donc, c'est facile, mais il faut quand même comprendre la logique du fonctionnement interne du logiciel. Bien, on revient à notre exercice de départ. Alors, on nous dit, pour la première question, vérifier que le nombre 10 appliqué au programme A permet d'obtenir 20. C'est ce que j'ai fait. Je vais quand même le vérifier manuellement. Alors, pour le faire, je ne vais pas faire les étapes une par une. Je vais transformer mon programme en expression littérale. Je vais supposer que le nombre donné, je vais lui donner un nom. Le nombre donné par l'utilisateur ici, ça sera X. Donc, ensuite, l'étape d'après,
X, ça sera stocké dans A. A dans B, j'enlève 4, donc ça devient X moins 4. Ensuite, je vais multiplier ce qui est dans B par lui-même, donc je multiplie X moins 4 par lui-même, donc ça sera X moins 4 au carré. Et à la fin, je vais retrancher 16. X moins 4 au carré, moins 16. OK. Alors maintenant, j'ai la sortie de mon programme. Donc là, la sortie, c'est X moins 4 au carré moins 16. On voit bien qu'il y a une petite simplification ici. Donc je vais développer. Donc X au carré, donc c'est A moins B au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Donc A carré moins 2AB moins 2 fois X fois 4, plus 16, moins 16, ça va se simplifier. Donc j'arrive à X au carré, moins 8X. Alors ça, je peux factoriser pour simplifier les calculs. Donc ça fait X facteur de X moins 8. Bien, donc si le nombre de départ était égal à 10, bah, je vais avoir 10 fois 10 moins 8, ça me fait 10 fois 2 égale 20. Bon, ça, c'est une méthode parmi d'autres, hein, mais on peut carrément faire les étapes une par une en mettant 10 ici, 10 moins 4, et vous allez voir qu'à la sortie, vous allez avoir 20. D'accord? Alors, j'ai anticipé les autres questions parce qu'on aura besoin de cette expression littérale pour les questions suivantes. Question 2. Quel résultat obtient-on en appliquant le nombre 5,2 au programme B? Alors maintenant, on va essayer de voir ce que c'est que le programme B. Alors, dans le programme B, on choisit un nombre. Donc, le nombre qu'on va choisir ici, alors je vais l'écrire en deux fois, je vais l'écrire en littéral. Donc, si je pars de X, ôter 4 à ce nombre, donc X moins 4. Ensuite, effectuer le produit du résultat, donc c'est-à-dire X moins 4 fois le double du nombre de départ, donc je vais multiplier par 2X. Bon, ça s'écrit tout simplement 2X facteur de X moins 4. Voilà mon programme B. Maintenant, je veux savoir ce que ça donne si X égale à 5,2. Bon, si X égale à 5,2, la sortie du programme B, ben, ça sera, donc, où vous faites étape par étape, où vous allez directement à l'essentiel, c'est-à-dire, ça sera 2 fois 5,2 multiplié par 5,2 moins 4. Donc, je vais avoir 10,4 multiplié par 5,2 moins 4, 1,2, ce qui va me donner 12,48. Voilà pour la question 2. Pour la question 3, en appliquant un même nombre de départs, les programmes A et B peuvent-ils donner un résultat unique? Alors, quand vous avez ce genre de question, donc on est en train de chercher un nombre X pour lequel le programme A est égal au programme B. Donc ici, nous sommes forcément dans une résolution d'équation. C'est la définition même, puisque nous avons une égalité pour laquelle on cherche une inconnue. Eh bien, j'ai déjà anticipé les choses. On va exprimer le programme A en X avec X, programme B avec X, et puis on mettra une égalité pour les deux sorties. Bien, pour le programme A, nous avons dit que c'était égal à X au carré moins 8X, et pour le programme B, on a dit que c'était 2X fois X moins 4. Donc, je vais développer X au carré moins 8X égale 2X au carré moins 8X. J'ai développé des deux côtés. Donc, nous avons en fait
une équation du deuxième degré. Donc, on peut avoir deux solutions, puisqu'on est dans le second degré. On va voir comment ça va se simplifier, cette histoire, ou pas, hein. Donc, je remarque qu'il y a un moins 8x ici, moins 8x à droite. Donc, je peux le simplifier de deux côtés. Je vous rappelle que la simplification ici, ça consistait tout simplement à ajouter pour annuler cette quantité des deux côtés. Le fait d'ajouter 8x, ça va l'annuler à droite et on fait la même chose à gauche. Donc, c'est ce qui me donne x au carré égale 2x au carré. Bien, alors comment faire? Maintenant, ben, il suffit d'aligner les choses, de mettre tout à gauche ou tout à droite. Donc, je vais rester à droite pour rester positif. Donc, du coup, je vais passer le x au carré à droite. Ça veut dire que je vais l'annuler ici. Juste un rappel, hein, pour vous dire ce que ça veut dire passer de l'autre côté. Donc, du coup, je vais me retrouver avec un 0 à gauche est égal à x au carré, qui est la même chose que x au carré égale 0. En effet, il n'y a pas de différence là-dessus. Donc, x au carré égale 0. Ben, ici, quel est le nombre qui est multiplié par lui-même qui donne 0? Ben, la solution ici, c'est x égale à 0. Donc, autrement dit, pour que le programme A soit égal au programme B, il faut que x soit égal à 0. Donc, nous avons une seule solution à cette équation-là. C'est la solution triviale, c'est-à-dire x égale 0. Voilà pour la question 3. On peut le vérifier quand même, hein. Je vous conseille toujours de vérifier vos solutions. Alors, si je démarre par 0 ici, pour le programme B, 0 moins 4, je peux aller directement ici. Donc, ça va l'annuler puisque j'ai 2x fois x moins 4, ce qui annule toute l'expression. Donc, la sortie, c'est 0. Et pour l'expression du programme A, on l'avait écrite juste ici. Eh ben, j'ai le même souci, ou le même avantage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une expression qui s'écrit en une fois factorisé x fois x moins 8. Et si je mets dans un des deux facteurs un 0, c'est-à-dire ici, ça va annuler tout le reste. Et donc, j'obtiens 0. J'ai répondu à la question. Pour que les deux programmes soient égaux, il faut bien que A égale B. Et bien, avec 0, A égale B, puisqu'on a trouvé 0 pour tous les deux. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est l'unique solution. Pour la question 4, déterminer le ou les nombres que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat avec le programme A. Bien, déjà, on connaît déjà une solution. On sait qu'avec 0, on obtient 0. Mais est-ce que c'est l'unique solution pour que le programme A renvoie 0? On a vu que pour 0, donc le programme A renvoie 0. Avec 0, le programme B renvoie 0, c'est-à-dire il renvoie le même résultat. Mais est-ce que le programme A renvoie 0 avec un autre nombre? Eh bien là aussi, c'est une résolution d'équation. Et puis on va partir de l'expression littérale de la fonction A, c'est-à-dire celle-là, x facteur de x moins 8. Voilà. Et puis, on va mettre cette équation-là égale à cette égalité-là, cette expression-là égale à 0. On résout cette équation-là. Pour la résolution de cette équation, c'est une équation produit. Une équation produit nulle. C'est-à-dire, je sais que si A fois B égale à 0, si j'ai un produit de deux facteurs qui est nul, alors A égale 0 ou B égale à 0. Autrement dit, x est égal à 0 ou bien x moins 8 égale à 0. La première équation, c'est x égale 0. C'est ce qu'on a trouvé dans la résolution de l'équation A égale B, programme A égale programme B. Donc là, il va me rester tout simplement la résolution de la deuxième. Donc x moins 8 égale 0, tout simplement, je vais passer le moins 8 de l'autre côté, c'est-à-dire je l'annule ici, plus 8, et on trouvera notre solution x égale 8.
Donc, en effet, il y a deux solutions. La solution qu'on a trouvée au départ, dans la question 3, et puis la deuxième solution, c'est bien sûr 8. OK, donc les deux valeurs attendues, c'est x égale 0 et x égale 8. On va quand même le vérifier avec Scratch. Donc, du coup, je démarre. On va lui donner, donc 0, on s'attend à 0. Et la fiche 0 à la sortie. Donc, on va refaire le programme maintenant. On va lui donner 8. Et puis, le résultat est 0. Donc, c'est parfait. Là, les deux solutions à cette équation-là, c'est 0 et 8. On ne peut pas en trouver d'autres parce qu'on est dans une équation du second degré. On s'attend à deux solutions au plus. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.